Eh bien, ce soir, j'avais tout simplement envie de vous raconter une petite histoire chère à mon cœur, d'écouter mon envie, mon intuition. C'est issu du livre merveilleusement écrit avec tout l'amour qui caractérise Jacques Salomé, issu du livre Conte à aimer, conte à s'aimer. Je vais vous raconter l'histoire de la petite grenouille qui ne voulait pas devenir une grenouille. Si grandir, c'est quitter le monde de l'enfance, devenir adulte, c'est entrer dans l'imprévisible de l'avenir. Il était une fois une petite grenouillette qui découvrit, à son réveil un matin de printemps, que les draps de son lit étaient tachés par le sang qui coulait d'entre ses cuisses. De gros sanglots montèrent dans sa gorge, car elle sentait bien que c'était toute son enfance qui coulait. Là, telle une hémorragie de vie. Oui, une vie simple, joyeuse, légère, qui lui semblait-il ne reviendrait plus. Elle serra les dents, durcit son dos, sentit ses poings se fermer et décida dans sa tête, car c'était une petite grenouille très volontaire. Moi, je ne serai pas comme les autres. Moi, je ne serai pas comme ma mère avec tous ces hommes qui tournent autour d'elle. Elle voulait dire par là qu'elle supportait mal tous les mâles qui courtisaient sa mère depuis qu'elle était veuve. Aussitôt, elle décida de cacher les draps tachés de sang. Elle s'essuya, se lava et descendit déjeuner comme si rien d'important ne s'était passé. Et pendant 3 mois, chaque fois que son sang coulait, comme c'est normal, comme c'est la règle chez les petites grenouilles qui commencent à devenir des femmes grenouilles, elle cachait, déchirait ses culottes, les jetait même afin que personne, surtout pas sa mère, vraiment personne ne puisse savoir qu'elle était réglée. Elle devenait de plus en plus taciturne, ne parlait plus, ne répondait plus aux questions, restait des heures entières devant la télé, rejetait toutes les tentatives de son entourage pour dialoguer, échanger ou partager. Mais un jour, sa mère découvrit au fond d'un placard une dizaine de culottes souillées, moisies, raides comme du carton, tellement le sang avait séché dessus. Et bien sûr, elle interrogea sa grenouillette. « Alors ton sang s'est mis à couler ? Tu es réglée ? Cela fait longtemps que cela a commencé ? Tu sais, ce n'est pas grave. C'est normal. Tu vas perdre un peu de sang tous les mois. Cela veut dire que tu es comme moi, une grenouille. » Ah, surtout les mots qu'il ne fallait pas entendre, qu'il ne fallut pas prononcer. Vous savez comme moi que beaucoup de parents posent des questions auxquelles ils donnent eux-mêmes des réponses. Et la petite grenouille de répondre, les dents serrées. « Non, non, pas du tout, ce n'est pas moi. »« Mais enfin, ce sont tes culottes. Je les connais bien, c'est bien toi qui les as portées. »« Non, non, je ne sais pas de quoi tu veux parler. De toute façon, tu m'accuses toujours. Tu ne comprends jamais rien. » Et tout son visage se fermait, son front se butait, son regard partait loin, loin. La maman grenouille fut choquée de ce comportement, mais elle vit bien qu'il était inutile d'insister. Car après plusieurs tentatives de ce genre, sa petite fille, sa grande fille, devrais-je dire, se mettait en colère, criait, pleurait, fuyait dans la rue et ne rentrait que le soir, tard. La maman avait beaucoup de colère en elle. Car pour l'instant, elle ne voyait que de la mauvaise foi chez sa fille. « Enfin, je ne comprends pas pourquoi tu persistes à nier l'évidence. C'est pas un drame de devenir pubère. Aujourd'hui, les règles, c'est plus facile à vivre que de mon temps. Les parents ne nous prévenaient pas. On avait des trucs impossibles, des serviettes épaisses comme des draps de lit. On cachait tout ça. On n'en parlait pas. On pouvait même pas se baigner. Ce qui pour une grenouille est un comble. On attendait que ça passe. On en parlait en cachette avec des copines. » Bien sûr, cette mère, comme toutes les mamans, aimante, se posait des questions, s'interrogeait. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de mon enfant pour qu'elle refuse ainsi sa féminité et nie la réalité de son corps? Ce qu'il faut savoir, pour essayer d'en comprendre un peu plus, c'est qu'au pays des grenouilles, les enfants ont un imaginaire très développé, dans lequel circulent des images, des impressions, des peurs, des désirs, des rêves, et également des vieux souvenirs, des séquelles, de malentendus. Tout cela fait un mélange explosif. Au possible. L'arrivée normale des règles, tout ce sang qui coule durant quelques jours, c'est comme un détonateur. Il y avait aussi
Tout ce que cette petite grenouillette ne pouvait pas dire et qui l'angoissait depuis longtemps. Elle avait bien vu ces derniers mois le regard des grenouilles, des garçons grenouilles changer, et même celui des hommes quand leurs yeux se posaient sur son corps. Si grandir, c'était ça, devenir un objet de désir, si devenir femme, c'était laisser toucher son corps, comme elle le voyait très souvent autour d'elle. Non, non, pas pour moi. Je ne sais comment cette petite grenouille acceptera les modifications qui se produisent en elle. Je ne sais si elle arrivera à accepter le grand remue-ménage qui se produit dans son sexe tous les mois. Ce que j'imagine, c'est qu'il lui sera difficile de régler tout cela avec sa mère, car il semble y avoir des enjeux qui échappent souvent aux plus proches. Peut-être pourra-t-elle prendre le risque d'en parler avec une femme, une amie. Il y a tant de choses sensibles, délicates, fragiles à respecter dans le corps d'une petite grenouille qui grandit, qui pense peut-être que devenir plus grande, c'est vieillir, c'est faire un pas de plus vers la mort. Et cela d'autant plus qu'elle voit bien autour d'elle sa grand-mère, des personnes âgées tomber malades ou mourir. En écoutant ce petit conte, il me semble qu'elle devrait aussi entendre l'essentiel, ce que signifie perdre son sang tous les mois, pour accepter de devenir la femme grenouille qui s'éveille en elle.